Quels sont les sujets au cœur de cette 11e édition de Africa Digital Expo? Merci beaucoup pour l'occasion et l'opportunité que vous nous donnez d'échanger sur le forum Africa Digital Expo 2022 à Kinshasa. Effectivement, aujourd'hui, nous avons commencé les travaux. Ces forums se donnent pour thème principal la digitalisation, priorité pour l'émergence africaine. Eh bien, à l'occasion, nous est donné donc de faire des échanges de partage d'expériences entre les différents pays et nous en avons eu une trentaine, à peu près 33 pays qui ont été représentés aujourd'hui à la séance d'ouverture où nous allons ensemble échanger sur la stratégie, sur les différents problèmes qui freinent le développement du digital sur le continent africain. Et en même temps, nous allons également continuer les échanges pour la journée de demain sur la manière de coopérer dans les domaines des infrastructures, dans les domaines de la connectivité et surtout sur la notion du local content en ce qui concerne les contenus numériques propres au continent africain et qui devaient créer l'intérêt de nos concitoyens à pouvoir adhérer et donc à légitimer l'usage du numérique. Monsieur le ministre, pourquoi la digitalisation constitue un levier de croissance pour le continent africain? Eh bien, comme le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à le dire dans le plan national du numérique Horizon 2025 qu'il a inspiré et qui aujourd'hui constitue l'un des livres de chevet et l'une des orientations les plus sûres en cette matière. Eh bien, pour le continent, nous n'avons pas le choix si nous voulons rester toujours compétitifs et renforcer notre résilience par rapport à la compétition internationale. Les pays africains doivent se doter de quatre, j'allais dire, piliers. L'un des premiers piliers, ça serait de donner une réglementation qui est attrayante par rapport aux services et activités du numérique sur le continent. Le deuxième, c'est de se doter des infrastructures qui puissent être en mesure de pouvoir renforcer la confiance des citoyens dans le numérique. Le troisième, c'est surtout de travailler sur des solutions numériques locales qui puissent être proches de la population. Et ce que nous avons pu voir aujourd'hui au cours de cette séance, nous avons pu découvrir le génie africain, parce qu'il existe bel et bien un génie africain dans ce secteur. Renforcer davantage... Monsieur le ministre, voilà. Vous parliez de compétitivité. En matière de connectivité, l'Afrique n'est pas sur le podium. Selon la Banque mondiale, seuls 3 pays africains disposent d'un taux d'électrification de 100%. Le développement du numérique en Afrique peut-il avoir lieu dans ces conditions ? Nous avons parlé tout à l'heure des infrastructures. Au nombre de ces infrastructures, il y a notamment l'infrastructure sur la connectivité. Eh bien, je suis de votre avis qu'en termes de connectivité, le continent est encore très en retard parce que si on regarde le taux de connectivité, nous n'arrivons pas pour l'ensemble du continent à dépasser le 25%. Et donc, ça veut signifier qu'il y a un grand effort qui doit être fait au niveau du continent pour pouvoir arriver à connecter non seulement les administrations, mais également même les secteurs privés, pour que nous puissions avoir la possibilité de déployer des solutions digitales, parce que vous vous en doutez bien, sans connectivité, nous aurons bien difficile à pouvoir utiliser des solutions digitales sur le continent. Monsieur le ministre, ce sera ma dernière question. La digitalisation passe également par la cybersécurité. Quelle est la stratégie de votre pays, la RDC, face aux cyberattaques qui se multiplient sur le continent ? D'abord, cette préoccupation a été maintes fois répétée par aussi bien le chef de l'État que par les autorités au niveau du Parlement. Cette stratégie commence d'abord par la régulation. Et donc, nous avons mis en place au niveau du gouvernement un projet de loi portant code du numérique qui essaie d'incriminer un certain nombre de comportements qui sont des comportements attentatoires aux droits et libertés, non seulement des personnes, mais aussi aux droits de l'État. Et donc, à partir de cet outil juridique, il y aura des infractions, mais aussi
de sanctions appropriées par rapport à ces questions. La deuxième stratégie va porter sur la mise en place et le renforcement des autorités de cybersécurité et on est en train de travailler par rapport à ça au niveau du gouvernement sur une agence de cybersécurité qui va devoir très prochainement avoir lieu et faire un travail formidable par rapport à la prévention, mais aussi par rapport à la réaction sur des attaques qui peuvent venir contre les systèmes d'information. Désiré Cachemire, Colongel et Bérande, Monsieur le Ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.